Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. On reçoit Jacques Gascuel, bonsoir. Bonsoir Aude. Et vous êtes accompagné de David Anselem, qui est le dirigeant du groupe AMG Pro, qui distribue vos solutions. Bonsoir David. Bonsoir Aude. Alors Jacques, il y a un anniversaire à fêter, ça fait 20 ans d'invention en R&D, parce qu'il faut le dire, vous êtes un inventeur. Oui. Donc 20 ans, ça commence à faire beaucoup. Et vous êtes au service en fait de la protection des données, de la donnée, des communications, des identités numériques, des infrastructures critiques et même du contre-espionnage. En 20 ans, vous avez décroché 42 brevets internationaux. Vous avez reçu 24 distinctions internationales, dont votre passe Cypher à Dubaï. C'était primé pour être une des 5 meilleures solutions au monde de cybersécurité. Vous avez, depuis 2022, fondé une aventure sur l'ADN. Et aujourd'hui, alors, qu'est-ce que vous nous apportez? Qu'est-ce que vous avez dans votre besace? Alors, effectivement, en 2022, on avait commencé à réfléchir à utiliser le concept d'utiliser l'ADN comme solution cryptographique. En 2024, on avait d'ailleurs fait une interview sur le sujet. On avait présenté la possibilité de pouvoir faire du chiffrement à partir de l'ADN. D'ailleurs, c'était le mien, parce que j'avais utilisé mon ADN pour faire cela. Et aujourd'hui? Et en 2026, on a pris un chemin un peu différent où on a travaillé sur le génome et une application cryptographique basée sur le génome. Et on va en parler juste après. Et donc, on a créé un générateur génomique pour pouvoir créer un ensemble d'éléments, authentification, signature, chiffrement et autres. Mais on est sur un domaine de l'authentification qui est dans le temps. Voilà. Donc en fait, chaque objet, chaque être humain, avec votre invention, a sa propre signature génomique. Enfin, je ne sais pas si on parle comme ça. Si, on peut l'appeler comme ça. Et qui est infalsifiable en fait. On ne peut pas reproduire. C'est le principe du génome. En fait, on va établir une sorte d'empreinte, on va être le plus simple possible, une sorte d'empreinte qui est basée sur le génome du vivant, d'accord. Et à partir de cette empreinte, on va pouvoir établir une cartographie. Cette cartographie, elle est unique. Et à partir du moment où elle est unique, elle n'est pas reproductible, elle n'est pas modifiable, ainsi de suite, d'accord. Et quand vous allez générer quelque chose, un élément cryptographique, une clé de chiffrement, un élément de signature ou tout autre élément, on va l'utiliser comme critère de confiance et qui va permettre en fait de dire c'est toi, mais dans le temps. Et ça, même si tu as changé, c'est quand même toi. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on ne se compte pas à dire est-ce que c'est toi? On va dire ah oui, c'est toi, mais est-ce que c'est toujours valable dans le temps? Par exemple, quelle est ta mission? Quel objectif? Donc il y a des critères qui vont s'imposer, qui vont faire que si ces critères ne sont pas établis, il n'est pas possible de dire l'identité n'est pas bonne. Et donc, oui. On va prendre un exemple. Il y a 3-4 jours, vous me disiez que des Russes avaient réussi à intercepter un drone, à modifier les coordonnées GPS et à les renvoyer à l'expéditeur. Avec votre solution? Avec ma solution, quand ils seraient rentrés au système, ils auraient dit je vais changer les coordonnées GPS. C'est pas possible parce que le drone avait une empreinte génomique. Il avait donc une mission. Donc je suis moi par rapport au matériel. J'ai une mission qui est aussi un autre critère. Je vais être segmenté parce que j'ai ma clé et celle de l'opérateur qui me commande. Donc un ensemble de génomique. Ça s'appelle l'empreinte. Et donc, quand la personne va vouloir modifier un élément, il ne peut pas parce que c'est signé avec cette empreinte. Donc ça va être rejeté. Il pourra faire ce qu'il veut, ça ne pourra pas fonctionner. Donc c'est inviolable en fait. C'est impossible parce qu'en fait, c'est impossible de violer ce système-là. Parce qu'il faudrait même avec un IA, c'est-à-dire l'objectif d'ailleurs, c'est que même s'il y a une modification de l'identité dans le temps, il y a une tolérance dans la modification, mais il ne pourra pas changer sa mission. Donc ça peut résister à l'intelligence artificielle. Absolument, toute la forme d'attaque d'intelligence artificielle. Et c'est ça finalement aussi un des intérêts. L'intérêt justement, c'est que je pense que dans l'avenir, le dire c'est toi n'est plus suffisant. Avec les modifications de l'intelligence artificielle, on va modifier dans le temps, dans la durée je parle, il faut une solution qui vienne donner à l'individu ou à l'objet une identité propre qui ne peut pas être modifiée. Ou si elle est modifiée de manière partielle, il y a une tolérance à la modification. De telle sorte que dans la durée, même dans très longtemps, on peut savoir que c'est bien le bon objet ou la bonne personne. Donc c'est 100% autonome, 100% souverain. Mais alors David, il ne faut pas que ça tombe dans n'importe quelle main finalement, cette invention. Tout à fait Aude. Et c'est là où AMG Pro intervient. On est un petit peu, même beaucoup, les garants des solutions de Jacques, et qui permettent de contrôler et de vérifier, que ce soit au niveau des autorités, amies ou ennemies de la France,
sur lequel on va consulter les autorités compétentes en France. Et concernant la version double usage, notamment les sociétés, que ce soit les sociétés de la BITD qu'on peut retrouver ici ou les industriels, avec tout le nombre d'attaques qu'on peut retrouver aujourd'hui, fraude au président, usurpation d'identité, on pourrait permettre de contrôler et de réguler, on va dire, la distribution des produits. Donc en fait, Jacques, vous créez un digital, un ADN digital. En fait, c'est comme une plateforme. Et qu'est-ce qu'on y trouve alors sur cette plateforme? Alors, en fait, l'idée, c'est j'ai gardé dans l'application l'ADN humain, oui. L'ADN homme du vivant, parce que j'ai fait la possibilité de pouvoir choisir. Donc vous allez pouvoir faire, j'importe mon ADN, c'est possible. Je peux importer un ADN animal, je peux importer aussi un ADN synthétique. Et j'ai créé ce qu'on appelle un générateur d'ADN digital. Et donc on va créer un génome d'ADN, ça sera le vôtre. Donc le CRISPR a son propre génome ADN qui sert à la sécurisation de son propre système. Et après, quand vous allez utiliser votre système, vous appuyez sur un bouton et ça va générer un ADN digital. Et à partir de là, l'aventure commence pour pouvoir sécuriser, faire des authentifications, du chiffrement, des signatures. On a intégré le système de signature compatible IADS qui permet en fait de pouvoir signer documents avec votre ADN digital et qui va automatiquement, comme on l'a dit tout à l'heure, sécuriser et de manière très particulière. Le système a été conçu pour être totalement automatique, transparent pour l'utilisateur. Ça veut dire qu'on a créé un système qui permet, lorsque le système est installé dans un ordinateur par exemple, il va détecter s'il y a un TPM, c'est une petite puce électronique qui est dans la carte mère, et si elle est présente, il va venir installer des systèmes, l'empreinte génomique dedans, qui n'est pas extractible, qui ne peut être que lue. Et à partir de là, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses, chiffrer, signer documents. Et on l'a rendu compatible avec toutes les formes légales IADAS, on appelle l'authentification. Oui, merci de traduire parce qu'on n'est pas dans votre cerveau. En fait, c'est ce que vous utilisez pour les cartes d'identité. Oui. Donc il y a une norme pour tout ce qui est authentification par cryptographie. Donc là, on a rendu ça compatible. Donc on est compatible avec celle européenne, mais aussi avec d'autres normes américaines et autres. Ça permet en fait, lorsque vous faites un certificat, d'être compatible avec les normes en vigueur, mais pas que. Dans la norme de certificat, on a aussi pour le niveau des États, qu'on appelle des signatures particulières, de pouvoir incorporer dans le CRISPR les signatures on appelle étatiques, et de sécuriser ces signatures dans les enclaves de CRISPR. Et quand la personne va signer, il va signer en IADAS et gouvernemental à partir de CRISPR. Mais pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il n'y a pas de métadonnées. Vous allez pouvoir signer des documents avec zéro trace. Donc il n'est pas possible. Vous pouvez contrôler avec n'importe quel... En Europe, il y a un lien pour pouvoir stocker, vérifier comme quoi c'est bien effectivement un certificat officiel. Et à partir de là, vous allez pouvoir contrôler à partir du site européen qui a mis à disposition un système pour contrôler les certificats. Et de l'autre, vous avez reçu un certificat qui est sécurisé par CRISPR. Et aussi sur la base de génomique. Alors je vous annonce, Aude, une petite particularité. C'est qu'on a mis au point un système qui permet de générer automatiquement les certificats, mais maintenant quantiques. On a créé le premier système qui crée des certificats quantiques autonomes, sans serveur et sans base de données. Totalement souverain. C'est-à-dire que là, vous générez votre certificat et on l'a rendu collaboratif. C'est-à-dire que vous pouvez faire un document sur CRISPR, vous avez différentes autorités, vous appuyez sur un bouton pour signer, ça signe avec une normalisation européenne, IADAS, et une fois que tout le monde a signé, ça valide, ça fait un PDF qui ne peut plus être modifié. Ça permet de faire des contrats collaboratifs fermés, sans trace, en total secret, et avec un CRISPR chez vous, sur votre ordinateur, sur votre bureau, ou avec notre partenaire dont on va parler un peu plus tard. Donc terminer les cyberattaques, on donne prise à rien finalement. Non, c'est pas. En fait, la cyberattaque n'est plus possible. Pourquoi? Parce que le système est un système fermé. Et c'est un peu simplifié. Oui, soyez simple, hein, pitié. Alors, en fait, on va dire que vu qu'on ne pouvait pas extraire la clé, vous ne pouvez pas modifier dedans, et qu'on a un système qui vient contresigner, il y a 2 ans et demi de recherche. En fait, tout le système de processus de la signature est vérifié, revérifié, établi. Il n'y a pas de place. Un exemple concret, si vous modifiez ne serait-ce qu'un octet dans le processus, c'est détecté. Ce n'est plus un critère de confiance, vous ne pouvez même pas signer. Vous ne pouvez pas vous authentifier, ça bloque tout. Parce que c'est pas si je suis oui, c'est moi. Il faut que dans la continuité de l'opération, ce soit toujours vous. David, vous pensez que ça peut vraiment intéresser, j'espère, à commencer par l'État français, voire les pays européens, nos voisins, nos alliés?
Totalement. On y travaille depuis notre rencontre il y a 2 ans à l'Eurosatori, puisqu'on fête aussi nos 2 ans de rencontre et de partenariat, et pour lequel, oui, il y a une forte marque d'intérêt, mais il y a tout un travail à faire de présentation et de changement, parce que c'est un vrai bouleversement, ne serait-ce que dans le mode de fonctionnement. Oui. Ce qu'il faut comprendre, pour revenir sur CritPeer, c'est que vous avez une solution, on va dire globale, donc j'appelle ça moi une plateforme collaborative ou de communication globale, sur lequel vous avez un agenda intégré. Sur l'agenda, vous avez la possibilité de faire vos réunions, l'équivalent de différents outils de réunion. Vous avez directement votre messagerie intégrée, avec toutes les messageries qu'on peut connaître, Allvid, etc., pour faire vos messages, vos appels vidéo. Vous avez votre webmail qui est intégré et qui peut être compatible avec les webmails existants. Vous avez votre agenda incorporé avec de l'IA également, en fonction du moteur et de la capacité du serveur. Et un traducteur intégré également, et un équivalent d'un transfert de fichiers. Donc vous avez un outil global. Et qui est compatible avec mes interlocuteurs. Absolument. Exactement. En fait, j'ai créé un générateur qu'on appelle ASC, enfin un certificat, qui est compatible avec Thunderbird, avec Equality, avec ProntoMail. Et donc vous échangez des fichiers, des clés publiques en fait, et à partir de là, vous allez pouvoir communiquer. Avec une particularité, c'est que les clients de messagerie que vous avez à l'intérieur de CritPeer, on chiffre aussi la boîte d'envoi, ce qui n'est jamais fait. Ça veut dire que même si un attaquant, ou même vous donnez les mots de passe à l'administrateur pour entrer dans CritPeer, tout est chiffré. Donc, même si, admettons, quelqu'un rentre à l'intérieur, c'est pas grave, même donner même les mots de passe à l'administrateur. Il ne peut pas rentrer. Parce que c'est ce qu'on appelle un serveur à l'aveugle. C'est-à-dire que le serveur, il reçoit les données déjà chiffrées. Ce qui fait que. Il ne peut pas les lire. Ça ne servira à rien. Ouais. Et CritPeer n'a pas de clé de chiffrement. Les clés de chiffrement sont créées au moment où vous vous connectez, c'est un peu technique, et qui fait qu'il n'y a pas de clé privée. Les clés privées sont générées au moment de la connexion et elles sont éphémères. Donc c'est un système qui fait qu'il n'y a pas d'emprise, vous ne pouvez pas récupérer, et ce qui est déjà chiffré, donc ça ne sert strictement à rien de venir essayer de voler la donnée, c'est pas possible. Bon, les 15 minutes, l'interview est déjà quasiment terminée. Je vous remercie, mais je voulais quand même signaler, Jacques Gasquel, que vous avez signé hier un partenariat avec un consortium français, 100% français, qui s'appelle Nubevia, c'est ça? Absolument. Et donc c'est le début d'une grande aventure? C'est une très grande aventure, parce qu'en fait, ça va nous permettre de proposer aux Français, oui, la possibilité de pouvoir installer CritPeer dans un univers virtuel. Et c'est pour les PME et TPE, c'est ça? Absolument, on l'a rendu accessible. C'était vraiment une première condition. C'est quoi le prix? Le prix, on est à 19 € par personne. Et on a un pack de 5 personnes minimum pour pouvoir utiliser CritPeer. Et les gens pourront l'installer soit sur leur ordinateur, sur leur bureau, physiquement sur leur bureau chez eux, ou soit l'installer chez Nubevia à travers un VPS ou un ordinateur dans un cloud privé. Donc ça ouvre absolument tout l'univers des possibilités de CritPeer aujourd'hui. Voilà, et si vous voulez en savoir plus, allez sur le stand de AMG Pro et de Jacques Gasquel. Merci infiniment à vous, messieurs, pour bonne chance dans vos aventures. Et merci d'être sur Eurosatori Télé.